Alors, je suis Caroline, j'ai 38 ans. Je suis maman d'une petite Lily qui a eu 1 an le 5 octobre. Je suis mariée et je suis professeure de yoga depuis 5 ans. À l'issue de ma 3e, après avoir obtenu mon brevet, je suis partie en alternance. J'ai fait un CAP commerce, un BEP commerce, un bac pro commerce et un BTS management des unités commerciales. J'ai tout fait ce cursus en alternance au sein d'une entreprise de grande distribution. Et à l'issue de mon BTS, je suis passée responsable manager de rayon et je suis restée en tout au sein de la même entreprise 17 ans. Et au bout de 17 ans, j'ai eu envie de changer d'univers. Avec mon mari, on est parti voyager avec notre voilier quelques temps. Et à l'issue de notre voyage, tous les deux, on s'est reconvertis. Et l'argent qu'on n'avait pas dépensé entièrement dans notre voyage, parce qu'on a voyagé, on a fait un voyage plus petit que prévu, je m'en suis servie pour me former, pour devenir professeure de yoga. Donc j'ai environ à peu près 800 heures de formation. J'ai fait une formation de yoga vinyasa à Chamonix avec Marissa Yoga. J'ai fait une formation de 500 heures avec Céline Miconnet, qui est la Fédération française de Green Yoga. Et je suis partie également en Inde me former avec Maitri dans le Kerala durant 1 mois. Donc en Inde, je me suis formée sur le chant des mantras et sur le féminin sacré. Voilà, en quelques mots. Donc pour moi, vraiment, le yoga, c'est une philosophie de vie, un art de vivre pour vraiment améliorer notre bien-être physique et mental au quotidien dans notre vie. Et apprendre vraiment à se reconnecter, à se relier à son moi profond, c'est-à-dire vraiment à son corps physique, à son cœur, à ses émotions et à son esprit. Donc pour cela, le yoga nous propose différentes techniques comme la méditation, la respiration, la concentration, la pratique posturale, la relaxation, l'utilisation des divers instruments, le chant des mantras, des kriyas qui sont des techniques de purification. Et en fait, quand on plonge, quand on baigne dans le yoga, quand je dis que c'est vraiment un art de vivre, on va peut-être mieux consommer, mieux manger, mieux se reconnecter à l'environnement qui nous entoure, peut-être plus passer du temps avec la nature, au bord de l'océan, dans la forêt, être plus dans la gratitude, avoir de meilleures pensées, être plus dans le positif. Comme je dis souvent à mes élèves, on a le choix de broyer du noir ou broyer du rose. Donc peut-être le matin, quand on se lève et qu'on se sent un petit peu grincheux, le yoga a appris à nous mieux se reconnecter à soi. Ok, je suis grincheuse ce matin, mais peut-être changer un petit peu notre état d'esprit et plutôt dire je ne suis pas grincheux ou grincheuse, la journée va être belle. Alors la rencontre du yoga s'est faite grâce à mon ancien métier. J'avais développé différents maux physiques et aussi mentaux. J'étais quelqu'un de très stressé, de très angoissé. Et j'ai eu diverses douleurs dans mon corps. Donc je me suis dit quand même vers mes 27 ans, stop, il va peut-être falloir faire quelque chose et reprendre ta vie en main pour être quand même mieux physiquement et mentalement. Donc j'ai fait différentes recherches et j'ai fait différentes lectures et je suis tombée sur cette pratique ancestrale qui est le yoga. Et je me suis dit, tu vas aller ouvrir la porte et tu vas aller tester une séance. Donc j'ai appelé une professeure de yoga là où j'habitais avant dans le Cantal et j'ai fait mon premier cours de yoga avec elle et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai continué les cours et j'ai fait aussi des cours en ligne. J'ai acheté divers bouquins et du coup j'en faisais tous les jours et tous les jours je ressentais vraiment les bienfaits que cela m'apportait. Et maintenant j'ai bientôt 39 ans et le yoga a plus quitté ma vie. Alors j'enseigne vraiment du Hatha Yoga, donc le yoga traditionnel, mais dans mes cours je propose vraiment un yoga intégral, c'est-à-dire qu'on va commencer toujours par une séance de méditation guidée où on va prendre conscience un petit peu de son état physique, émotionnel. On va se relier à sa respiration afin d'apaiser et de réguler notre rythme cardiaque et vraiment à se relier à soi.
Ensuite, on va faire la pratique posturale. Donc, on va effectuer différentes postures, différents asanas, avec pour intention de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et on finira par un temps de relaxation, bercé par les différents instruments que j'utilise. Et on prend le temps aussi de terminer la pratique par le chant des mantras. Voilà. Donc, c'est vraiment un yoga vraiment assez complet. Pour qui? Pour tout le monde, hommes, femmes, petits, grands. Ce que j'aime enseigner pour ma part, c'est d'être dans des petites salles pour pouvoir prendre soin de chaque élève. On doit s'adapter aux élèves, c'est pas l'élève qui doit s'adapter au yoga, mais l'enseignant qui doit s'adapter vraiment à la personne avec qui elle est dans la salle. Donc pour cela, je vais utiliser par exemple si besoin des briques, des bolsters, des sangles pour pouvoir aider la personne à avoir une meilleure posture dans les positions. Et vraiment être à l'écoute de chacun et de chacune. Par exemple, dans mes cours, j'ai aussi des femmes enceintes, donc il y a certaines postures qu'elles ne peuvent pas faire. Donc le fait d'être en petit comité, ça me permet de prendre un petit peu de temps pour elles et lui proposer des postures autres que des postures que les autres personnes puissent faire. Voilà, donc j'essaye vraiment, et ça me tient vraiment à cœur, de m'adapter vraiment aux besoins de chaque personne. Et du coup, que ça reste accessible vraiment à tous. Déjà commencer sa journée par son sankalpa, c'est-à-dire poser une intention positive. Ça peut être une intention ou plusieurs intentions, toujours pour soi. Donc ça peut être par exemple tout simplement j'attire une très belle journée, je suis confiante, je suis solaire, je suis santé. Voilà, vraiment se poser une intention positive. Pratiquer si possible chaque geste avec conscience et amour. Par exemple, manger en pleine conscience, essayer de manger sans téléphone et sans télévision, reprendre conscience de ce qu'on a dans l'assiette et vraiment savourer ce qu'on est en train de manger. Cultiver le sourire intérieur. Le matin, quand vous êtes dans le miroir, hommes et femmes, offrez-vous un beau sourire. Et puis déjà, le fait de sourire, on est quand même beaucoup plus rayonnant. Et ensuite, cultiver ce sourire aussi tout au long de la journée. Offrez des sourires aux autres personnes. Vraiment, le sourire... le sourire, c'est gratuit et comme je dis cette petite phrase, souris à la vie te sourira. Terminer sa journée par vraiment la liste de gratitude. Faire la liste des petits et des grands bonheurs que l'on a vécu dans la journée. Vraiment le soir, quand vous vous couchez dans votre lit, qu'est-ce que cette journée m'a apporté de bien, de bon, de doux. Voilà, vraiment terminer sa journée par une note positive. Prendre du temps pour soi dans la nature. Aller marcher au bord de l'océan, si possible pieds nus pour bien se reconnecter à la terre. Mettre en place une sadhana régulière. Une sadhana, ça veut dire une pratique. Peut-être tous les jours prendre un temps pour soi, rien que 5 minutes, pour se relier à sa respiration, prendre le temps juste de respirer profondément et calmement. Une autre fois, peut-être prendre 10 minutes pour pratiquer des asanas, des postures. Voilà, chaque jour, prendre un temps pour soi, rien que soi. On s'est installé sur Audange parce que mon mari a eu une mutation professionnelle. Là où on habitait avant, dans le Cantal, c'était vraiment la nature. Et moi, j'ai besoin de cette connexion aux éléments extérieurs. Et on a la chance quand même de vivre sur le bassin d'Arcachon, d'être vraiment en contact avec l'élément eau, d'être proche de l'océan. Et aussi, on a des belles forêts à disposition pour se relier à la terre. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'Audange. Et Audange, je trouve que c'est une petite ville, toute mignonne, avec les petits commerces à proximité, et je trouve ça chouette qu'on peut faire plein de choses à vélo. Alors ma rencontre yogi qui m'a le plus marquée, c'est ma rencontre avec Maitri. Maitri, ça a été mon professeur que j'ai rencontré en Inde lors de ma formation sur le chant des mantras et le féminin sacré. Et c'est une personne qui a vraiment une source infinie de savoir et qui transmet énormément bien. Et grâce à elle, j'ai encore plus grandi et évolué sur le chemin du yoga. Donc vraiment, merci Maitri pour tout ton savoir et ce beau partage.